Et pour parler de ce conseil, sa mission et ses nouvelles orientations, nous recevons Zha El-Harichi, la présidente du Conseil national du commerce extérieur. Madame El-Harichi, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, le Conseil national du commerce extérieur vit une transformation profonde, on l'a entendu, notamment pour l'activité de veille, une activité plus que nécessaire dans un monde où il faut, on va dire, défendre ses parts de marché. Je rappelle que la mission fondamentale du Conseil est de soutenir la compétitivité des entreprises et donc de l'économie marocaine. Et c'est pourquoi le Conseil se dote d'un outil de veille et d'intelligence économique qui est devenu un instrument stratégique parce que l'information est devenue un enjeu stratégique pour la prise de décision. C'est-à-dire que le Conseil s'inscrit dans l'ère du numérique et il faut donner la bonne information au bon moment pour anticiper les menaces, anticiper les opportunités. Par exemple, suivre une évolution et anticiper une opportunité d'affaires, c'est source de création de richesse. Et c'est pour ça que l'outil de veille est devenu un instrument incontournable pour tous les pays qui sont dans une logique de conquête de marché. Alors, parler du numérique, Internet, c'est bien, mais c'est difficile de faire la part des choses. Comment savoir les vraies des fausses informations et comment les structurer surtout? C'est un nouveau métier, effectivement, qui a ses exigences et le défi est justement, ce sont les informations non structurées. Les technologies de l'information connaissent une avancée majeure à travers les solutions de stockage et de traitement des données massives, qu'on appelle d'ailleurs les big data, et qui ont révolutionné l'information. Pourquoi attendre les statistiques officielles d'un secteur ou d'une activité alors qu'on peut avoir les tendances sur le net? Le Conseil pour cela, doit maîtriser le processus de gestion de l'information, c'est-à-dire que les informations doivent être collectées, traitées, analysées, validées avant d'être mises en forme et distribuées. D'ailleurs, le Conseil va offrir un certain nombre de produits et services, par exemple une lettre de veille qui va décrypter... C'est parmi les nouveautés. Absolument. Une lettre de veille qui va décrypter l'actualité internationale qui peut impacter nos produits sur les marchés. Et ce, à travers un certain nombre d'indicateurs économiques, commerciaux, réglementaires, risques pays, etc. Et cette lettre de veille va donner la priorité aux pays d'Afrique du Nord, centrale et de l'Ouest, parce que c'est une priorité. Des pouvoirs publics. Et parce qu'il s'agit d'un marché de 500 millions d'habitants. Mais nous avons conscience que ce sont des pays qui connaissent un déficit d'information et c'est pour cela que nous allons justement exploiter le potentiel de l'information non structurée et aussi nous allons nous appuyer sur des sources comme les consulats, les ambassades, ce qu'on appelle des outputs de terrain. Alors, on a parlé de la veille, mais le CNCE, ce n'est pas que de la veille, il fait aussi des analyses et des études. Oui, effectivement, le CNCE est un centre d'études et d'analyse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'apprécier les tendances du commerce extérieur, d'évaluer, il s'agit d'éclairer les choix et surtout de mesurer leurs effets. L'objectif étant de s'adapter à un environnement international en pleine mutation, pour ne pas dire en métamorphose. La mondialisation d'hier n'est pas la mondialisation d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, les scénarios d'évolution sont incertains et difficiles à évaluer. Une dernière question, Madame El-Harichi. Vendredi, vous avez tenu votre assemblée, l'Assemblée générale du Conseil, une assemblée lors de laquelle vous avez dévoilé les résultats de cette étude dont on a parlé dans le reportage. Quels enseignements il faut tirer? Cette étude est le fruit d'un cheminement. Le Conseil a d'abord fait le constat d'un triplement des importations en 10 ans et surtout le fait que les exportations à elles seules ne peuvent pas régler le problème du déficit commercial. Pourquoi ? Parce que la moitié des importations concernent les matières premières et les biens intermédiaires utilisés par le système productif, notamment pour les exportations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande part de la valeur des exportations
c'est la valeur des intrants importés. Ça veut dire qu'il y a une faible valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse de l'intégration des différents secteurs. À titre d'exemple ou à grands traits, l'industrie ne vend pas suffisamment à l'agriculture, qui ne vend pas suffisamment à l'agro-industrie, laquelle ne vend pas assez au tourisme, Mais ça par ne s'applique exemple. pas forcément pour l'énergie solaire, peut-être? Avant d'arriver à l'énergie solaire, je vous ai dit que c'était un cheminement. Donc à partir de ces constats, on s'est posé la question dans quelle mesure les différentes stratégies sectorielles allaient impacter, puisque ces stratégies se proposent d'augmenter les exportations, et on s'est demandé dans quelle mesure elles vont augmenter également les importations. Le problème, ce sont des stratégies qui sont nécessaires, mais il faut mettre l'accent sur toutes les politiques qui visent justement l'intégration des différents secteurs. Et l'énergie solaire que vous avez citée s'inscrit parfaitement dans cette démarche, puisqu'elle sera conduite dans le cadre de filières des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'on va créer un certain nombre d'industries autour des panneaux solaires, par exemple, mais le défi, c'est d'utiliser le secteur industriel existant, notamment les industries, les IME, métalliques, métallurgiques et électriques. C'est pour dire que ce prisme, je conclue rapidement, le prisme de l'intégration locale ne peut être efficient que si nos produits sont compétitifs et de qualité, quelle que soit leur destination, l'exportation ou le marché local. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une économie ouverte et qu'on peut commencer par exporter d'abord sur notre marché intérieur. C'est juste pour dire, et je conclus là-dessus, que la compétitivité interne et la compétitivité externe sont les deux facettes d'une même médaille. Merci, Madame Lhebechit, d'avoir répondu à nos questions. Plus que